j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous expliquer pourquoi je n'ai acheté aucun calendrier de l'Avent beauté. Vraiment, je n'ai aucun calendrier de l'Avent beauté cette année et le seul calendrier de l'Avent que j'ai, c'est mon copain qui me l'a acheté. C'est le calendrier de l'Avent bougie que Lidl a fait cette année. Pourquoi je n'en ai pas acheté? Eh bien, je vais vous dévoiler tous les calendriers de l'Avent que j'ai eu envie d'acheter et que je n'ai pas acheté cette année. Pour commencer, déjà, il faut savoir que je voulais acheter le Sephora. Je n'ai pas économisé pour l'acheter et le souci c'est qu'il coûte quand même très cher. Donc j'espère pouvoir me l'acheter l'année prochaine. Mais vraiment, celui-là, le Sephora, c'est mon goal, c'est de l'acheter l'année prochaine puisque chaque fois, j'ai l'impression qu'il n'y a que des pépites à l'intérieur. Après, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, je ne l'ai jamais pris. Donc vraiment, mon rêve, ce serait d'acheter ce calendrier. Mais soit j'ai pas l'argent, soit il est en fait en rupture très rapidement. Donc j'espère qu'un jour je pourrai me le prendre et je pense que l'année prochaine je me l'achèterai quand même. 2. J'ai pas acheté le Blissim cette année. Pourquoi? Alors déjà l'année dernière c'était pas mon calendrier de l'Avent préféré. Je l'ai pris pour la première fois de ma vie. Je le trouve très intéressant, il n'y a aucun souci. Mais moi je suis une grande fan de maquillage et il n'y a pas assez de maquillage, beaucoup de soins. Et surtout pas mal de miniatures. J'ai été un peu déçue aussi l'année dernière sur le 24. Je vous en avais déjà parlé. En gros, pour moi, la case du 24 doit être waouh. Et l'année dernière, le 24, c'était un sérum La Rosée qui est sublime, pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais c'était pas ce côté waouh que j'attendais. Et le maquillage qu'on avait dedans, il était trop basique pour être du maquillage de fête. Cette année je ne l'ai pas pris parce qu'en fait je regarde toujours un peu le spoil du genre de produits qu'on va avoir et en fait pas mal de produits je les ai déjà eu soit dans le calendrier de l'année dernière soit dans les box. Et en plus de ça, la case du 24 c'est quoi? C'est un mini mascara Bagdal de chez Benefit. Je l'ai déjà eu dans une box en miniature et enfin je sais pas, moi je trouve que le 24 aurait pu être un format grandeur nature quoi, enfin le format vente et pas le format miniature, donc je l'ai pas pris. Et vraiment pour me retaper encore une palette que j'ai déjà eu dans les box, pareil le parfum je crois que je l'ai déjà eu aussi, enfin il m'intéressait pas du tout donc je l'ai pas acheté. J'ai aussi remarqué que beaucoup de marques avaient augmenté leur prix et du coup genre les calendriers sont pas forcément les plus rentables, genre le NYX avant. Je sais que la première année où je l'avais pris, genre vraiment il y avait eu plein de choses, il y avait des rouges à lèvres, on avait eu un mascara, gommage, baume à lèvres, etc. Et il y avait même eu des pinceaux. Et les années d'après, ils ont juste mis les rouges à lèvres. Donc je suis un peu déçue. Donc NYX, je ne regarde plus du tout. Un autre que j'ai voulu acheter, c'était le Maybelline qui a l'air vraiment dingue. Mais en fait, la moitié des produits, je les ai déjà. Et j'ai pas envie de me retrouver avec des produits en doublon dans mon tiroir. Donc je l'ai pas acheté, mais franchement il vaut vraiment le coup. Je trouve que vraiment ce calendrier c'est une pépite. Et puis je préfère acheter les produits qui me manquent, qui sont dans ce calendrier à l'unité, parce que ça me coûtera moins cher que de payer 75 euros ou 76 euros, je sais plus le calendrier, pour un truc que je vais je vais pas vraiment l'utiliser. Enfin les produits je les ai déjà, peut-être que c'est des teintes différentes, mais voilà, c'est pour ça que je l'ai pas acheté. Le L'Oréal avait l'air aussi assez intéressant, je l'ai trouvé sur Amazon, mais je l'ai pas pris parce que bah, c'est quand même un gros budget, il est à 90 euros sur Amazon. Mais voilà, il a l'air quand même pas mal et je n'ai pas pris le Action et le Lidl, d'habitude je les prends. Bon en fait, genre, même s'ils sont pas chers, en fait, les marques comme Action et Lidl comblent en fait le fait qu'ils soient peu chers par des petites choses inutiles, genre des stickers, des porte-clés, voilà, ce genre de truc. Bon, ça fait toujours plaisir, mais bon, des stickers pour les ongles, j'ai passé l'âge de mettre ça, c'est plutôt pour les enfants, je pense. Donc voilà, j'en ai pas acheté cette année, ça c'est les calendriers que d'habitude je prends, mais voilà, cette année j'avais pas trop envie. Voilà, vraiment le seul calendrier que j'ai, c'est un calendrier de l'Avent bougie. Je sais pas ce que ça vaut, je vous avoue, je les ai jamais pris les calendriers de l'Avent bougie, c'est un chez Lidl. Par contre, ils sont énormément, genre, juste vous ouvrez le calendrier à deux et un en deux, et ça sent super fort. Donc voilà, je pense que je vais être assez contente parce que les bougies Lidl sont super bien, donc voilà. Je vous en reparlerai, je vous ferai un petit unboxing tous les jours, donc on se retrouve tous les jours à partir du 1er décembre en story sur mon Insta. Je vous montrerai la petite bougie que j'ai du jour ou le petit accessoire qui va avec.
Voilà, en tout cas, voilà, c'était la vidéo. Je voulais juste faire cette petite vidéo, vous en parler un petit peu. Dites-moi si vous avez acheté un calendrier de l'Avent et lequel vous avez pris, qu'est-ce qui vous donnait envie. Dites-moi quel calendrier de l'Avent valent le coup aussi, que je fasse une petite liste déjà pour l'année prochaine. Et voilà, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.